Salut mes petites limailles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Metal. Et regarde, de retour à l'atelier, petit veste bosseur, petit outfit de dingue. Cette semaine, on va s'attaquer à fabriquer un truc de malade. Donc on va réaliser une structure en acier, un rabot pour la société Jeannot, pour les 50 ans de Jeannot, tout en origami acier. Chance de drôle, là cette fois-ci, c'est vrai. Théo va apprendre à souder au TIG inox, parce que je pitouille, mais je suis pas soudeur au TIG inox, donc Théo va s'atteler à cette dure tâche. Ah, mes chers amis, Julien se tient une fois de plus devant nous, armé de son éternelle détermination et de cet espoir insensé de enfin maîtriser le TIG. Attention, tu sais que moi je suis très honnête avec ma communauté, moi je suis très bon en SMI, un peu moins à l'électrode et je suis pas un grand champion du TIG. Est-ce là le véritable sens de la vie? Cette quête interminable de connaissances où chaque réponse ouvre une nouvelle question, où chaque tentative échoue avec une ironie cruelle? Je vais apprendre à souder au TIG. Peut-être que la maîtrise du TIG, pour Julien, n'est qu'un symbole, le symbole d'une quête bien plus grande. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Celle de comprendre l'infinie absurdité de l'existence elle-même. Mais aujourd'hui, comme toujours, non, ce n'est pas la technique qui l'éclairera. Non, une fois encore, il échoue, lamentablement. Contemplons ensemble cet éternel recommencement. Oh Julien, toi qui cherches le sens dans ce chaos, tu ne souderas pas au TIG aujourd'hui. Et peut-être bien jamais. Salut mes petites limailles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi pour un format un peu atypique. On a improvisé et Arthur, mon monteur, m'a dit « Julien, j'ai un problème ». Alors il est content parce qu'à chaque fois il me dit qu'il a pas assez de rush. Et là il m'a dit « Julien, j'ai 9 heures de rush ». Alors, on n'a pas voulu vous infliger le fait de vous mettre une vidéo de 9 heures. C'est comme le Seigneur des Anneaux, mais je pense que ça aurait été moins intéressant. Donc, je vais vous commenter cette vidéo. On va le faire un peu en mode chill, toi. Donc, tu peux prendre un petit café. En plus, on est dans des périodes où il fait pas très beau. Tu te mets au coin du feu, tu prends ton plaid, tu te mets à l'aise, tu te poses et je vais te commenter un peu cette vidéo. Voilà, on teste ce format, ça se trouve ça ne va pas marcher, mais on ne sait jamais. Avec YouTube, ça peut nous réserver plein de surprises. Donc voilà, le contexte, le synopsis, le groupe Jeannot me contacte suite aux réalisations d'origami qu'on a pu faire avec Technium et Mabel Verrière. On commence à échanger avec eux, on leur fait un devis et ils nous le valident avec une deadline où on devait tout fabriquer en 3 semaines, donc c'était assez chaud. Donc en fait, la base, on a commencé à fabriquer les mains. Les mains, elles, sont en inox. Pourquoi les mains sont en inox? Parce que sur ces mains, en inox, on va venir rapporter un thermolacage imitation rouille, parce qu'on ne voulait pas faire du vrai Corten, parce que quand même avec le temps, ça peut continuer un peu à couler, et vu qu'il y avait des pièces en acier en dessous, et des pièces en bois, parce que vous avez vu, c'est posé sur un gros billot en bois que Jeannot a fabriqué, ça aurait pu détériorer l'ouvrage. Donc on est parti sur le fait de faire des mains en inox et de les thermolaquer avec notre petit procédé de thermolacage secret qui donne un effet extraordinaire qu'on fait avec LMPI dans la Sarthe, pour pas les nommer. On les verra en fin de vidéo, on a vraiment tout filmé. Donc là on peut voir Marty et Justine, notre petite Justine qui nous a quittés. Alors elle est pas morte, hein. Mais elle est partie vers d'autres aventures. Elle a fait son CAP chez nous. On lui passe un petit coucou. Elle a appris chez Technium et Mabel Verrière à bosser la métallerie, les verrières, etc. Donc là on voit, il y a un gros boulot. On voit Marty, il y a un gros boulot de phasage, c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les pièces, toutes les repérer par rapport au plan. Donc c'est un travail de titan, on s'en rend pas compte, hein. Là on voit Marty qui galère et puis il faut tout assembler, il faut le pointer en même temps. C'est pas si simple, même si on a développé un procédé où on a déjà des pièces, comme tu peux voir, qui sont pré-pliées, raccordées avec des petits bouts de matière qui sont pas découpés au laser. Et donc en une pièce on peut avoir déjà 5 ou 6 pliages de préfet, ce qui fait gagner un temps fou, parce que nous on part du principe qu'on ne soude pas en continu sur toutes les arêtes, ce qui permet après aux clients de pouvoir mettre des éclairages à l'intérieur, et la nuit ça ressort toutes les arêtes de la forme de la main, des gorilles, des tigres, tout ce qu'on a pu faire, d'ailleurs. Si vous aviez pas vu à l'époque, il y a on a fait une vidéo sur la fabrication d'un tigre géant, donc
je te mets la petite pastille là, tu cliques dessus, tu vas la voir après, hein, bien sûr. Tu profites de cet instant suave et paisible avec cette musique d'ascenseur et ma grosse tête sur ta télé. Voilà. Donc là, on voit Marty, toujours, et Justine qui sont en train d'avancer. Comme tu peux le voir, c'est long, hein. Donc voilà, il y a un gros boulot de phasage. Faut être deux obligatoirement parce que sinon c'est pas possible, sinon c'est littéralement impossible. On continue à faire des origamis. Je travaillais avant avec un bureau d'études dessus qui les dessinait très très bien. On a arrêté de travailler ensemble récemment pour des raisons qui nous sont propres, hein, on va dire incompatibilité d'humeur. Donc voilà, mais la chance que j'ai, c'est qu'on a retrouvé un nouveau bureau d'études qui nous fait des plans sur les menuiseries, les verrières, la métallerie, etc. Et qui m'a dit Julien, j'ai vu que tu faisais des trucs en origami, tout ça. Tu sais que je sais dessiner, moi aussi. Et il m'a envoyé des photos. Il a travaillé avec pas mal de métalliers sur le reste de la France. Et en fait, il sait faire ce qu'on faisait avant. Donc c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Je souhaite le meilleur à mon ancien sous-traitant bureau d'études dans son activité professionnelle. Voilà. Donc là, on voit à l'époque Théo aussi. Théo qui nous a quittés. Vous allez dire, putain, il y a un turnover de malade dans cette boîte. Non, Théo nous a quittés, lui, pour se mettre à son compte. Comme Baptiste, notre ami Baptiste le Belge au début de l'histoire de Sons of Metallery, qui est parti aussi pour se mettre à son compte, et notre petit Dylan qui était là dans les vidéos, notamment avec Vodka, qui est parti pour se mettre à son compte. Donc on se dit que c'est toujours une fierté, ça, de se dire, toi, ça aurait été un échec si le gars va dans une autre entreprise, ou si, enfin un échec après, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ou si, là on voit Mélina, tu vois, du bureau d'études qui vient, à mon avis, faire un point, parce que soit sur un autre sujet, là, t'as un dossier qui arrive, tu vois, donc vous voyez la vie de l'entreprise en direct live. Mélina qui adore être sur les réseaux et sur YouTube, elle va être très contente. Donc oui, je disais, c'est quand même cool quand les gars s'en vont et qu'ils se mettent à leur compte. Voilà, c'est une vraie victoire. Et puis on se dit qu'on est peut-être un bon petit vivier de talent et que les gens viennent chez nous, qu'ils apprennent pas mal de choses et que je leur donne espoir que de se mettre dans l'entrepreneuriat et d'essayer, ça marche. Donc c'est une fierté. Théo qui a un magnifique t-shirt foussier du centenaire, regarde. Donc là vous voyez que la main n'a pas énormément avancé. Ça fait je sais pas combien de minutes qu'on a lancé cette vidéo, je pense 7 minutes on me dit dans l'oreillette. Non, je suis pas d'oreillette, c'est une blague. J'ai Arthur qui est derrière qui me fait 7. Donc voilà, là on voit la main avancer. Je vais vous laisser un petit peu regarder l'avancement de cette main et on se retrouve tout de suite pour continuer de commenter la vidéo. Ouais, donc voilà, on a bien avancé là. On voit là un gros machin vert, c'est moi. Donc vous voyez que mes journées sont rythmées avec l'évolution de la boîte. Je suis quand même moins en atelier, hein, bien sûr. Et à l'époque, on était encore 16 ou 17, donc faut leur donner à manger aux petits bonhommes. Donc là, on voit, ils arrivent bientôt à la fin de la main. Là, tu vois que ça va quand même prendre la gueule. Hein, toi, c'est vraiment une main fermée avec le pouce qui est comme ça. Et ça, c'est impressionnant à voir. En vrai, moi, l'origami, ça me fascine. Et tu peux voir que c'est long, c'est super long, donc t'as 3 jours sur les 2 mains, après t'as toute la partie rabot qui est un peu plus simple, mais avec la fausse lame et tout ça à faire, et sans compter le temps après que Jeannot a passé à découper la bille. On leur a dessiné en 3D un copeau qui sort du rabot, donc je pense qu'en tout et pour tout, t'as quasiment 2 semaines de boulot à 2 mecs, juste pour ça. Donc voilà, tu comptes minimum 16 heures par jour, au prix horaire de ton entreprise ou de l'entreprise qui te fait que tu as envie de faire travailler. Ça te donne déjà un tarif qui est assez conséquent. Et là, t'as pas la matière, t'as pas l'étude, t'as pas le laquage, t'as pas la livraison, t'as pas tout ça. Donc oui, ça coûte un peu cher. Là, ce rabot-là, c'était quand même un très bel ouvrage. Et je remercie encore l'entreprise Jeannot qui ont voulu faire ce cadeau-là à Henri, leur dirigeant. J'avais pu échanger avec Henri un peu à la soirée des 50 ans où il m'avait gentiment invité. Et ouais, il était content. Il m'a dit t'as bien bossé, gamin. Donc moi je prends ça comme un super compliment venant d'un homme avec une carrière comme lui il peut avoir. Donc là on voit le résultat là, brut. Donc là il y a un boulot d'ajustage qui est infect. Tu vois la tôle là-haut qu'il est en train de poser Marty. On a passé du temps
Donc là, on voit Théo qui est en train de parfaire les finitions avec Justine, donc soudure au TIG, et Dieu sait qu'il y en a, tu le vois le nombre de points. L'ajustement est pas facile, mais les résultats commencent déjà à être incroyables. Donc là voilà, tu vois que la partie fabrication est terminée, on n'a pas voulu trop en dévoiler, donc là on va passer directement à l'étape chez notre thermolaqueur historique, LMPI, que vous avez déjà vu dans quelques-uns de mes épisodes. D'ailleurs un épisode où on avait parlé, quand à l'époque on avait thermolaqué la véranda de Cyril de French Rénovation, donc pareil je te mets la petite pastille là, tu peux aller voir, on avait rencontré le dirigeant Franck Le Lasseur, qui est un très bon ami à moi. Voilà, ça vous permettra de connaître un peu mieux la société. Donc là, on va arriver chez LMPI. Donc je vous laisse tout de suite avec le Julien du passé qui était parti thermolaquer son rabot chez LMPI. C'est parti. Ouais, donc là, on est arrivé à LMPI Prestia. Hein. J'aime bien le logo, c'est marrant. Avec les petites piles. Je demande à Franck ce que c'est. Je pense que c'est des molécules de peinture, un truc comme ça. Ils ont quand même une grande surface, c'est énorme. Hein. Ils font du travail pour l'armée. Enfin, ce qu'on fait nous, c'est un détail. Hein. Bon là, petit aparté, hein, tu peux voir chez LMPI, il n'y a aucune limite. Non, il a vraiment tout. Il y a plusieurs thermolaquages qui peuvent tenir sur un bateau quand même. Donc en fait, c'est avec eux, pour ça qu'on travaille avec eux. Pouvez-vous dire que nos verrières de salle de bain ou nos menuiseries extérieures, bon, il n'y a pas de danger de rouille ou de détérioration du laquage. Ouais. Là, il y a le pied du rabot qui est là. Il y a mes verrières qui sont ici. Maman, les verrières, regarde-moi ça. Ouais, c'était Villa de la Juine, ce chantier-là. Je fais un bisou à ma cliente. Là, je vous mets quelques photos du résultat du chantier fini. De ce chantier-là, il est incroyable. Il est super beau. Art déco et tout. Ouais, donc là, on voit ce que je vous disais, là. C'est la première couche en mars 25-25, le truc que tout le monde utilise. Qui fait... Bon, qui a le mérite d'exister, mais ça manque d'âme. Ça fait pas vraiment un vrai truc rouillé en cortène. Et en fait, ils ont un procédé que je pense, expliquer ou pas trop expliquer parce que c'est un peu un secret de Polichinelle. Mais ils vont appliquer quelque chose, ils vont appliquer une poudre dessus en appliquant un produit qui va faire un peu que ça se mélange pas comme de l'huile et de l'eau. Et quand ils vont le repasser au four, c'est ça qui me donne ces spectres un peu de différence de teinte. Et la teinte qu'ils vont remettre dessus, je crois que c'est une teinte plus foncée pour donner cet esprit-là. Là, tu vois, c'est tout lisse, c'est tout beau, c'est une peau de bébé, c'est uniforme, c'est un vrai thermolaquage. Donc là, ils soufflent hein, et... Après, ils sont bien équipés, ils ont des sacrés fours et des sacrées cabines d'application de peinture. Donc vous savez, vous vous rappelez le thermolaquage, comment ça se passe, il y a une masse, t'appliques de la poudre par aimantation, ça vient se coller. Donc faut pas y toucher parce que si tu passes le doigt dessus, c'est comme si t'enlevais de la poussière sur un meuble en fait. Et après ça, ils le prennent et ils le passent au four. Donc là, ils appliquent le produit que tu vois, il est plus... l'autre poudre qui est plus foncée. Tiens, écoute. Ils appliquent une deuxième couche et quand cette couche-là, si je raconte pas de bêtises, va passer au four, elle va avoir un problème à se mélanger, un peu comme de l'eau et de l'huile. Et ça va venir créer des petites aspérités qui vont te donner cet effet vraiment corten. Le mec a le même argumentaire, même un an après la réalisation du truc. Et ils appliquent le fameux produit, on dira pas ce que c'est. Alors déjà, si tu mets dessus, regarde déjà tout de suite, comme on les fait, il est oufissime. C'est incroyable. Donc ouais, là tu vois que le procédé il est quand même ouf, frère, il est en train de le faire derrière. Ça a une différence, c'est... Ah moi je m'en remets pas. Hein. Comment tu peux passer de ça là, qui est assez lisse d'ailleurs, à ça quoi. Il veut pas non plus le dérider sur moi parce que c'est un produit très dangereux. Non, le pire c'est que le produit est... Ah, c'est pas dangereux quoi. Mais c'est impossible de trouver. Et tiens, ouais, mettez en commentaire. Essayez de trouver quel est le produit, le liquide qu'ils appliquent pour créer cette réaction, que les deux couches ne se mélangent pas. Ouais. Celui-là qui trouve mettez en commentaire. Ah, celui-là, j'annonce, celui-là qui trouve le produit dans les commentaires, qui est appliqué, enfin, le produit, le liquide, peut-être n'importe quoi, peut-être du pipi de chat, on sait pas, voilà. Celui-là qui trouve, je lui envoie sweat capuche, t-shirt de Sons of Metallery chez lui, avec stickers, c'est tout le tralala, voilà. Mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va trouver, donc sauf si vous travaillez dans une boîte de thermolaquage qui a ce système d'application, à ce moment-là c'est un gros code de triche et vous serez banni à vie, non c'est pas vrai. Donc c'est quoi le produit? Vas-y réponds, dis-moi ce que c'est. Moi quand on me l'a dit, je fais non, sérieusement, sans deck. Pour de vrai, c'est quoi le produit? Ah ouais, c'est ça? Ben c'est pas ça. Ah non, donc c'est pas dangereux déjà. Bon voilà mes petites limailles, il rentre les pièces dans le four pour encore... non, il est passé au four. Hein. Ah, il fait bon là. Oh. Ah, ça fait du bien. 180 degrés qui sortent du four, ça réchauffe. Hein. Je vais pas vous montrer le résultat, on attendra le réveil final.
incroyable. Bon, on va laisser ces petites mémères cuire tranquillement. Et puis bon, on se revoit pour la fin, pour le résultat, tout de suite. Voilà, maintenant vous voyez le résultat. Alors là, 2 jours. Oui, enfin, je vous laisse voir les 2 jours, 2 nuits. Je laisse voir les nuances sur les mains qui sont extraordinaires. Voilà, encore merci à l'MPI pour ce boulot de thermolacage qui est incroyable. Merci à mon bureau d'études sous-traitant de l'époque qui m'a fait le dessin et qui m'a aidé sur le bon web parce qu'il a fait quand même un super boulot. Merci à mes gars, mes équipes qui ont fait un boulot de malade. Merci à Jeannot de m'avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à ma société. Voilà, on a plein d'autres projets dans les tuyaux, un peu comme ça pour des entreprises, notamment une au Mans avec un... Allez, je vous laisse deviner aussi, pareil, mettez dans les commentaires, une au Mans avec un gros castor géant qui pourrait être à l'entrée. Et plein d'autres sujets, une autre avec une poule un peu en cocotte en papier. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce format, un peu tranquille, chill, où vous avez vu un peu tout. On apprécie là, les vidéos du reveal qui sont incroyables. Franchement, c'est super beau. Ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec vous. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir. Un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis surtout, les réponses. J'attends les réponses sur le produit. Qu'est-ce que c'est ce fameux produit magique? Quel est ce produit de dingue qui n'est pas dangereux? Et aussi, si vous avez trouvé, pour ceux qui sont plus de la région de la Sarthe, à quel endroit je vais pouvoir faire un castor géant, quoi. C'est quand même un truc de ouf. Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à la prochaine. Reposez-vous bien. Demain, c'est lundi. C'est le boulot. Allez, à plus. Ciao.